Stop! C'est l'heure du ravalement de façade. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc pitié, soyez indulgentes. J'ai pas une qualité d'image topissime, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Allez hop, c'est parti! Je commence par nettoyer mon visage grâce à l'eau nettoyante de chez Aven, de la gamme Cleanance, qui est une gamme contre les imperfections. J'utilise pour cela un coton lavable Les Tendances d'Emma. Donc ça me permet de me débarrasser de toutes les petites impuretés de la nuit afin d'avoir un visage propre pour recevoir mes soins. Ensuite, je rince l'eau micellaire grâce à l'eau thermale de chez Aven, qui est une eau thermale que j'adore. J'en mets toujours une belle quantité, histoire de me rafraîchir, de me réveiller et de bien rincer les micelles contenues dans l'eau nettoyante. Je vais ensuite sécher mon visage grâce à un mouchoir en papier. Je préfère en fait utiliser un mouchoir en papier plutôt qu'une serviette parce que je trouve ça moins agressif pour la peau, mais aussi plus hygiénique puisqu'il n'y a pas les microbes qui peuvent se développer dans une serviette de bain. Donc ensuite j'applique mon contour des yeux. Donc ici c'est un contour des yeux hydratant, apaisant de chez Aven. Je mets l'équivalent d'un grain de riz sur mon doigt qui va me servir à faire les deux yeux. Donc je viens masser délicatement mon contour des yeux, qui est une zone un peu fragile. Donc ça permet d'activer un petit peu la circulation. Et oui, je fais ce que je peux pour essayer d'améliorer l'aspect de ces cernes de zombies qui sont pas forcément très sympathiques et surtout qui me donnent l'air très fatigué. Ensuite, je passe au sérum. Ici, il s'agit d'un sérum de la marque Hunt, le X-White 2, spécialement fait pour les peaux grasses à mixtes. Donc c'est un sérum éclaircissant qui permet de se débarrasser des petites taches de pigmentation comme les cicatrices d'acné ou les taches de soleil. Donc je fais un petit peu sécher car il a un fini un petit peu collant quand il commence à s'imprégner dans la peau. Je vais ensuite appliquer ma crème de jour. Donc ici, il s'agit de la crème Normaderm de chez Vichy, qui est une crème destinée aux peaux à imperfection. Oui, encore. Que voulez-vous? Il faut croire que l'adolescence n'est pas terminée. Et c'est vrai que bon, j'ai pas une peau à gros problèmes, mais j'ai des petits boutons, des petits points noirs, des petits micro-kystes, et j'essaie de lutter contre ça comme je peux, même si je pense ne pas encore avoir trouvé le produit miracle pour le moment. Et voilà, une fois la peau bien hydratée, elle est prête à être maquillée. Donc je commence par mon anti-cerne qui est le Radiant Creamy Concealer des chez NARS, que je possède en deux teintes, la teinte Vanilla et la teinte Custard. En fait, je mélange les deux teintes pour obtenir quelque chose qui soit adapté à ma carnation. Je viens ensuite fondre les deux couleurs entre elles en étalant grossièrement la matière sur l'endroit le plus coloré du cerne. Ensuite je passe à l'autre œil, ça permet que la matière sèche un petit peu et elle se laissera moins facilement déplacer. Ensuite je tapote afin de fondre la matière dans la peau. Ça permet en fait tout simplement d'avoir une faible épaisseur et une bonne couvrance. J'utilise le surplus qui me reste sur le doigt pour venir appliquer sur les pommettes au niveau de l'endroit où j'ai des pores. Ça permet de les camoufler, c'est un très bon 2 en 1. J'en profite également pour uniformiser un petit peu la couleur de ma paupière. Et je fais exactement la même chose sur l'autre œil. Donc la technique du tapotement, c'est jusqu'à maintenant une des meilleures que j'ai trouvées, puisque ça permet d'éviter de trop déplacer la matière et qu'elle reste bien couvrante à l'endroit où le cerne est bien bleu. Donc voilà, ça y est, on est débarrassé de ces cernes de zombies. Et tout de suite, j'ai l'air quand même beaucoup plus réveillée. Je sais pas ce que vous en pensez. J'utilise ensuite l'embellisseur bébé crème de chez Une, que je possède en teinte B04 abricoté. Je viens la poser avec un petit kabuki de chez EcoTools sur les reliefs de mon visage. C'est censé venir donner bonne mine et illuminer le teint. Donc j'en suis à la phase d'essai, je vous en dirai plus d'ici quelques temps si ce produit m'a convaincue. J'applique ensuite mon fond de teint Ready de chez Bare Minerals que je possède en teinte R170 et que j'aime en particulier pour sa rapidité et sa simplicité d'utilisation. Pour prélever la matière, je tapote une fois le pinceau dans la poudre, ça suffit amplement pour couvrir une grande surface de peau. Donc je dépose le pinceau en premier vers l'endroit où j'ai besoin de plus de couvrance, puis j'étire la poudre vers l'extérieur. Donc de cette façon-là, avec très peu de matière, on a un teint qui est uniforme, qui reste lumineux, pas trop poudré, quelque chose d'assez naturel. Donc c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup l'utilisation de ce fond de teint, surtout que je suis un peu une feignasse et que les jours où je suis feignante, il me plaît particulièrement. Donc s'il y a besoin d'un peu plus de couvrance à certains endroits, on rajoute un peu de matière. Et voilà! C'est pas mal, non?
Je viens ensuite hydrater mes lèvres avec un baume de chez Lirac qui est très peu hydratant. C'est pour ça que j'utilise à ce moment-là car il va venir un peu hydrater les lèvres mais surtout les préparer au maquillage sans pour autant faire filer le rouge à lèvres. Ensuite j'utilise ma base d'ombre à paupières NARS que j'ai eu en échantillon dans un coffret, donc je suis un peu en phase de test. Donc je trouve l'embout mousse assez pratique pour prélever et déposer la matière sur les paupières. Ensuite il suffit de venir étaler un peu la matière sur toute la paupière mobile, là où on va appliquer les fards. Donc cette base va permettre d'augmenter la tenue des fards et également de booster leur intensité. Donc j'en utilise également un petit peu pour le ras de cils inférieur. Pour cela je prélève une petite quantité sur ma main et je viens appliquer le long du ras de cils grâce à un pinceau eyeliner que j'ai eu dans un kit Real Techniques. Ce pinceau étant beaucoup trop gros pour poser l'eyeliner, c'est le moyen que j'ai trouvé pour le recycler. Ensuite je viens utiliser ma palette de chez NARS de la collection Make Up Your Mind qui est une très jolie palette. Donc la première couleur que je vais utiliser est un beige assez lumineux, irisé, qui tire vers le rose, que j'applique sur toute la paupière mobile. Ça va venir éclairer le regard. Donc j'applique le fard en tapotant, de façon à ce que la couleur s'accroche bien. Donc je fais le deuxième œil, puis je viens attaquer avec la seconde couleur, qui est un rose tirant vers le doré, avec d'assez gros fleckies, des paillettes. Donc ça fait un peu des petites chutes, il est un peu en kikinon ce fard, mais il reste très joli. Bien que assez discret, c'est un maquillage nude que je vous fais aujourd'hui. Donc je viens l'appliquer au niveau de la moitié externe de l'œil, ainsi que le long du ras de cils inférieur. Donc tous les pinceaux que j'utilise dans ce tutoriel pour le moment sont des pinceaux de chez Too Faced, d'un petit kit de 3 pinceaux, je crois que ça s'appelle le kit Essential Eyes ou un truc comme ça, qui sont très pratiques. Ensuite, je vais venir estomper les fards entre eux, histoire d'avoir quelque chose de propre, même s'il n'y a pas trop de risque avec ce genre de couleur d'avoir un truc cracra. Je prends ensuite mon pinceau crayon 217 de chez MAC, que je viens tapoter dans la couleur brune, qui est c'est un brun avec des petites paillettes dorées. Et je vais venir en fait tracer au niveau du coin externe une ligne un peu comme un eyeliner, un peu plus épais. Et j'aime beaucoup ce type de maquillage parce que je trouve que ça fait un peu un regard félin, un petit œil de chat. Donc ce pinceau est très pratique pour faire ce type de maquillage car il permet d'être assez précis et de vraiment déposer la matière là où on veut. Donc je prends mon temps afin d'avoir la forme que je veux. Vous voyez, j'y arrive pas forcément du premier coup. Je suis comme tout le monde. Surtout que là, devant la caméra, c'est pas forcément évident de gérer. Donc je rajoute de la matière petit à petit pour jusqu'à obtenir l'intensité voulue. Et j'hésite pas à utiliser le côté du pinceau où il n'y a pas eu de poudre pour venir estomper et un petit peu montrer là où j'en ai besoin. Donc petit à petit les choses prennent forme, doucement mais sûrement. Je vais ensuite estomper le trait grâce à un pinceau fluffy, ça permet d'avoir quelque chose de plus naturel, de moins abrupt et d'avoir un regard doux plutôt que quelque chose d'un petit peu sévère. Ensuite, grâce à un petit pinceau précision, je viens appliquer un petit peu de marron le long du ras de cils inférieur également, en venant prolonger le trait vers le trait d'eyeliner que j'ai pu faire pour finir le regard un peu félin. Donc voilà, ça permet d'intensifier encore le regard. C'est vrai que moi, je travaille toujours mon ras de cils inférieur. Et donc voilà, je trouve que ça fait un regard assez sexy finalement. Je termine juste en estompant encore une fois le tout afin d'avoir quelque chose le plus naturel et le plus harmonieux possible. Donc on estompe, on estompe, on estompe les filles. Et voilà. J'utilise ensuite un crayon nude dans la muqueuse. Ici c'est un crayon Rimmel. Donc ça permet tout simplement d'illuminer le regard en venant maquiller le rouge qu'il peut y avoir au niveau de la muqueuse interne. Donc ça permet d'avoir un regard assez doux et bien réveillé. Moi je m'y suis mise depuis peu au crayon nude et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite j'utilise mon mascara Volume Green Pride de chez Une, toujours. J'aime beaucoup ce mascara car il permet d'avoir de jolis cils assez rapidement sans trop se galérer à travailler la matière. Il y a un joli volume, une belle courbure, une belle longueur, donc tout ce que je demande à un mascara. Donc je fais le deuxième œil, puis je viens faire la deuxième couche une fois que la première a un petit peu séché afin d'augmenter encore la courbure, le volume et la longueur.
Et voilà, j'ai même réussi à ne pas me planter la brosse dans l'œil. Si ça, c'est pas merveilleux. Donc c'est tout pour le regard. Je vais donc venir nettoyer les éventuelles chutes de fard à paupières grâce à un pinceau éventail de chez Eco Tools. Donc ensuite je vais venir un petit peu dompter mes sourcils qui sont souvent en bataille, je pense que vous avez pu le voir sur le blog. Donc c'est un petit mascara à sourcils transparent qui vient de chez Kiko. Et ça permet tout simplement de venir les brosser et qu'ils tiennent en place et pas qu'ils se mettent à se dresser dans tous les sens en cours de la journée comme ça m'arrive souvent. Ensuite, on va finir le travail du teint. J'utilise mon duo Nude Paradise de chez Dior qui est une véritable petite merveille. Donc je commence par utiliser le côté bronzer du duo grâce à un petit kabuki biseauté de chez EcoTools. Donc je viens le mettre dans le creux de la joue, également sur le bombé des pommettes pour avoir un petit effet soleil, au niveau du front, du nez et du menton. Donc partout en fait là où le soleil atteint le visage en premier afin d'avoir un teint un petit peu moins blanc et un petit peu plus ensoleillé par ces jours sombres. Donc je viens faire un très léger contouring en accentuant légèrement l'ombre au niveau du dessous de la pommette, dans le creux de la joue. Ensuite j'utilise un petit pinceau, toujours de chez EcoTools, qui est tout petit, et j'ai enfin trouvé un pinceau suffisamment petit pour mettre le blush sans m'en coller jusqu'aux sourcils, si ça c'est pas merveilleux. Donc j'utilise le côté blush du duo, qui est un corail, il s'appelle Coral Glow, il porte très bien son nom, c'est un magnifique corail. Malheureusement, ma caméra est trop pourrie pour que vous puissiez bien voir la couleur, j'en suis vraiment navrée. Mais enfin, c'est un corail qui tire vers le rosé, qui est très lumineux, pas tellement irisé, hein, il est quasiment mat, et ça donne vraiment une super bonne mite. Je vous ferai des swatchs sur le blog, vous inquiétez pas. Donc voilà, le teint est un petit peu réchauffé, je vais maintenant venir finir de l'unifier grâce aux météorites de Guerlain, j'en ai fait tomber une. No! J'utilise pour ça un kabuki de chez Muf, qui est super doux, super dense, de super bonne qualité, même s'il a un peu souffert au lavage à force. Donc je viens balayer grâce aux météorites tout mon visage, ça permet d'apporter de la lumière. Et pour terminer avec la lumière, je mets une touche d'enlumineur. Donc ici il s'agit du What's Up de chez Benefit, donc c'est un enlumineur en stick qui est très pratique pour débuter. Et donc j'applique la matière au stick, puis je viens estomper gentiment au doigt. Donc il a une couleur champagne assez subtile, assez discrète, qui est très très jolie. Ça permet vraiment d'avoir une jolie mine, un teint un petit peu glowy, sain, été, bonheur, tout ça, tout ça. Bref. Pour venir fixer le maquillage, je vais maintenant utiliser l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc j'asperge mon visage, je laisse sécher et ça permet vraiment de booster la tenue du make-up au cours de la journée. C'est pas mal du tout. Donc ensuite, je vais venir gommer mes lèvres grâce à un petit gommage de chez Lush. Donc c'est un gommage à base de sucre. Il est assez agréable à utiliser, mais pas forcément très pratique parce qu'on en met un petit peu partout. Donc je viens gommer mes lèvres petit à petit et ça permet d'enlever toutes les petites peaux mortes qui peuvent s'accumuler. Et donc généralement, je mange les surplus et c'est délicieux car c'est au popcorn. Bref. Donc je viens ensuite absorber le gras, puis on passe au rouge à lèvres. Ici il s'agit du Viva Glam de Nicki Minaj de chez MAC, qui est un rose Barbie, mat, légèrement poupouf, mais moi j'aime le rose donc ça me dérange pas. C'est un mat, il a une matière un petit peu difficile à travailler, donc c'est pour ça que moi je n'hésite pas à venir le fondre au doigt, afin d'avoir une application uniforme. Puis je rajoute un petit peu de matière et je reviens fondre au doigt. Et comme ça on a une application qui reste jolie, parce que sinon il a tendance à accrocher un peu sur les lèvres et à pas avoir un rendu hyper uniforme. C'est donc un rouge à lèvres qui demande qu'on le travaille un petit peu pour être joli, c'est donc pas le rouge à lèvres des matins pressés, mais néanmoins il a vraiment un rendu très sympa. C'est vrai que la couleur est hyper lumineuse, un petit peu flashy, donc parfaite pour le printemps et pour l'été, surtout quand il fait moche comme en ce moment. Ça apporte un petit peu de baume au cœur, d'accord? Donc voilà, me voilà transformée en petite Barbie. Ça me va bien le rose, non? Mais si, ça me va bien, arrête. Donc je vais maintenant m'attaquer à l'espèce de tignasse qui me sert de cheveux. Donc comme vous le voyez, c'est pas gagné d'avance, parce qu'ils font jamais que ce qu'ils veulent. Donc souvent ma frange, quand je me réveille, elle est toute droite sur ma tête. C'est pas forcément hyper sympa. Et donc ouais, j'ai les cheveux qui frisottent, qui ondulent au gré de leurs envies.
Donc pour venir me sauver, j'ai ma Tangle Teaser que j'ai acheté sur le site ASOS, ça vaut à peu près 12 € il me semble. Donc cette brosse elle est très pratique parce qu'en fait elle est assez douce pour le cheveu, elle vient démêler mais vraiment de façon hyper fluide, même sur des cheveux emmêlés. Et j'ai vraiment l'impression que ça les abîme moins et que ça les rend plus brillants. En tout cas, depuis que je l'ai, je n'utilise plus qu'elle et j'en suis ravie. Parce que même sur cheveux longs comme ça, vous voyez, ça, je démêle assez rapidement et ça s'accroche pas du tout dans les nœuds en fait. Donc pour les filles qui ont des problèmes de démêlage, bah j'ai envie de dire tester, hein, ça coûte pas très cher. En plus les frais de port sont gratuits sur Asos, donc on sait jamais, ça vous saura peut-être la vie. Donc ensuite je viens utiliser une huile capillaire de chez enfin je sais pas comment ça se prononce. Donc je viens bien chauffer une petite goutte entre mes paumes de main et ensuite je viens la passer passer mes mains dans mes cheveux. Ça permet en fait de dompter un petit peu les frisottis, de les rendre brillants et d'avoir une belle matière de cheveux. Parce que certains jours ça frisote et moi je trouve ça moche. Et donc moi j'ai pas l'impression que ça graisse tellement mes cheveux. Bon je les mets essentiellement sur les longueurs, mais je trouve que c'est un produit sympa l'huile capillaire. Donc ensuite un coup de mini lisseur sur la mèche qui fait des siennes. Voilà, comme vous voyez, je suis très douée même avec un lisseur. Mes cheveux ne m'obéissent pas, c'est pas grave. Oui, c'est pas pour demain hein, les tutos coiffure. Hein. Je crois qu'il vaut mieux pas. Donc voilà le résultat final, je suis enfin présentable. Et donc maintenant on va passer au look. Donc une tenue un peu printanière. Donc j'ai donc mis mon skinny rose fluo de chez Zara, ainsi que mon petit pull beige tête de mort de chez Only que j'ai acheté sur mon showroom, je crois pour 25 €. Et mes nouvelles boots Kukai qui sont trop magnifiques, elles sont cloutées et tout, j'en suis folle. Je crois que ça se voit à mon air euphorique. Je vais ensuite me parfumer avec le Daisy en édition limitée pour l'été de chez Marc Jacobs. Donc c'est une odeur très fraîche, fleurie et fruitée à la fois que j'adore. Je vais ensuite mettre mes bijoux, donc ma montre Mauboussin que j'ai eu pour ma thèse de la part de mes parents, un magnifique cadeau. Ensuite c'est un petit bracelet avec une tête de mort que j'ai eu de la part de la maman de mon chéri, ainsi que mon bracelet d'Invan que l'homme m'a offert pour nos 2 ans. Et qui représente 2 petites menottes en argent entrelacées. Si c'est pas mignon, j'adore ces bijoux. Donc c'est tout pour ce Get Ready With Me, j'espère que ça vous aura plu. Oh yeah, danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie. Bref, je suis ravie d'avoir réussi à vous faire cette vidéo, je vous fais de gros bisous les filles.